bienvenue dans cette vidéo reveal de ma deuxième collection avec Sephora. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais sorti en mars ma première collection composée d'une palette et d'un liner, et cette fois-ci, on a décidé de renouveler l'expérience avec une deuxième collection, cette fois-ci composée uniquement d'une palette, puisque c'est vraiment ce qui vous avait le plus plu. La palette, la voici, vous l'avez vu juste avant dans le film de la campagne. Franchement, j'en suis trop contente, donc c'est vraiment une continuité de la première palette, donc on a gardé des codes au niveau du packaging, notamment tout ce qui est pailleté, toujours pareil que la première, les paillettes restent pas sur les doigts, vous inquiétez pas, et on a travaillé un petit effet un peu Halloween, puisque c'est bientôt Halloween, et vous savez que c'est un gros sujet pour moi tous les ans. Et on a gardé à peu près le même logo, vous verrez en transparence, donc c'est holographique comme sur la première, et on a fait en transparence, enfin c'est pas du tout moi qui l'ai fait, honnêtement, c'est April. Franchement, April, si tu regardes cette vidéo, t'es trop forte. Vraiment, c'est elle qui l'a fait, vraiment sans aucune guideline de ma part, et vraiment j'ai adoré dès le premier jet. Donc en fait ça reprend un petit peu ici en brillance, en surbrillance, les petites gouttes, et vous les avez également à l'arrière de la palette. Au niveau du miroir, on a également les petites gouttes qui sont reprises. Et pour le carton, cette fois-ci, on est parti sur un carton par rapport à l'année dernière qui est différent de la palette. Le carton, il est comme ceci, on est parti sur un rose un petit peu plus clair aussi que la première, mais on voulait rester sur le noir et le rose et l'holographique pour rester dans les codes, vu que c'est vraiment une continuité. Et ça reprend un petit peu, vous voyez, l'écran de fin que j'ai sur mes vidéos, avec toujours le même logo, la surbrillance et les petits éclairs qui reprennent aussi également le motif qu'il y avait sur la première palette. Rappelez-vous, la première palette, elle était comme ceci, donc vraiment qu'avec des paillettes noires, et vous aviez l'éclair au milieu. Donc c'est vraiment le même format, c'est vraiment la même taille, la même épaisseur, vraiment pareil, et il y a le même nombre de fards à l'intérieur. Donc elle est comme ceci au niveau de l'harmonie, donc je vous ai dit que c'était une continuité de la première, mais elle est totalement utilisable toute seule. C'est une continuité dans le sens où les fards complimentent vraiment ceux de la première palette, mais elle peut tout à fait être utilisée toute seule, tout comme la première palette. Elles sont indépendantes et elles se complètent également. Je voulais vraiment partir sur le même principe que la première, avec des nouveaux fards bien sûr. Donc on a toujours 24 fards. Il y a 18 fards mat et 6 effets, comme dans la première. J'ai classé un peu différemment, comme vous le voyez. J'ai mis les colorés en haut et les plus neutres en bas. Comme ça, vous pouvez mieux vous repérer. Et là, c'est la ligne ici avec les effets. Donc on a du pailleté, du métallisé, du scintillant. Au niveau du nom des fards à paupières, je me suis basée sur ce que me faisait penser la couleur. J'ai pas fait des noms comme la première palette. Donc c'est des noms très basiques, très premier degré. En termes de prix, on reste sur le même prix que celle de l'année dernière, donc 34,99 €. Elle est également en édition limitée, bien sûr. On a fait plus de quantité que l'année dernière quand même. Et elle sera dispo donc sur l'application Sephora et sur le site sephora.fr uniquement. Elle sera pas dispo en magasin à partir du mardi 19 septembre à 18 h. Et pour la petite surprise, on réédite également des exemplaires de la première palette. Je sais que l'année dernière, ça avait été une grosse source de frustration pour vous et moi, donc on a décidé de rééditer des exemplaires. Elle sera également disponible absolument au même moment, aux mêmes endroits et au même prix, donc 34,99 €. J'espère que ça vous fait plaisir parce que c'était vraiment indispensable, enfin c'était non négociable. Donc je vous montre les deux palettes l'une à côté de l'autre. Là vraiment, avec ces deux palettes là, vous pouvez faire absolument tous les types de maquillage que vous voulez. Franchement, j'en suis super contente. Donc on va rentrer plus en détail dans l'harmonie de cette deuxième palette. Alors vous voyez déjà que sur la première ligne, j'ai mis des pastels. Les pastels, c'est vraiment indispensable pour tout ce qui est nuances, transition. On n'en trouve pas beaucoup dans les palettes, donc j'en voulais absolument dans cette deuxième. Vous aurez certainement remarqué qu'il y a un petit intrus ici qui n'est pas pastel, mais je voulais absolument un turquoise, donc je l'ai mis ici parce que j'avais pas la place de le mettre ailleurs, honnêtement. Sur la deuxième ligne ici, vous avez des teintes qui sont plus franches, des couleurs plus vives, et également des teintes d'intensité, donc vraiment très foncées. La troisième ligne, c'est tout ce qui est effet, donc on a du pailleté, du métallisé, du scintillant. Et la dernière ligne qui est plutôt mate, avec des teintes un petit peu plus neutres, un petit peu plus maquillage du quotidien, naturel, etc. Donc pour la première ligne, on commence avec Lila. Alors Lila, c'est une teinte lila. C'est un mauve pastel mat, vraiment parfait pour tout ce qui est transition de violet, transition de bordeaux, etc. Vraiment pour faire des nuances, des coins internes, enfin il est vraiment super. Utilisé aussi en aplat sur la paupière, il est très joli. Ensuite on a Pétale. Pétale, c'est un rose pastel, donc c'est vraiment pour apporter des nuances à tout ce qui est rose, pour faire des maquillages neutres et par exemple apporter une touche un petit peu rosée, par exemple à un marron ou à un taupe, pour le rendre un petit peu plus frais, un petit peu plus printanier. Pareil en
coin interne, c'est très joli. De toute façon, toutes les teintes pastel en coin interne, elles sont trop belles. La teinte ivoire, c'est un jaune pastel mat. Ça apporte vraiment de la lumière si vous avez la peau métisse ou la peau foncée. Et ça sert également de teinte de transition. Enfin, vraiment, toutes les teintes pastel, elles ont la même utilité. C'est juste que j'ai essayé, voilà, de faire différentes nuances pour assortir avec un petit peu toutes les teintes que vous pouvez trouver. Diabolo, c'est un vert pastel mat. C'est ce qu'on pourrait appeler mint. Donc, par exemple, moi, je l'ai mis ici dans mon coin interne. Vous voyez la lumière que ça apporte. Même si c'est un mat, il est vraiment très lumineux. Et je trouve que ça change tout au niveau des maquillages. D'apporter des petites touches pastel, que ce soit dans vos dégradés ou dans vos coins internes pour ajouter de la lumière quelque part. Franchement, ça change tout. On a ensuite Givré qui est un bleu lavande pastel mat. Il est vraiment très froid avec des petits sous-tons un petit peu violets. Je veux dire vraiment vers le lavande en fait. On pourrait l'appeler aussi Periwinkle. Bon, après, j'ai mis que des noms français hein, parce qu'on est en France. Mais en gros, ma référence c'était vraiment Periwinkle. Quand j'avais les cheveux de cette couleur-là, j'adorais. Donc je voulais absolument un de cette couleur dans cette palette. Ensuite, Azur. Donc le petit intrus de cette ligne. C'est un bleu turquoise mat magnifique. Pareil, je le porte ici au niveau de la paupière mobile. Il est magnifique, somptueux. Je voulais absolument un turquoise. Et de base, je voulais le mettre dans la première palette et je l'avais remplacé par Picard. Il s'appelle pas Picard, il s'appelle Surgelé. Du coup, de base, il s'appelait Picard. Parce que du coup, ça allait mieux avec l'harmonie de la première. Lui, je savais que si je faisais une collection 2, j'allais le mettre dans la palette obligé parce que c'est indispensable d'avoir un turquoise, je trouve. Ensuite, on passe à la deuxième ligne et on commence avec la teinte fauve qui est un vrai orange. Pareil, initialement, il avait été mis, je l'avais mis dans mon harmonie de la première palette, mais du coup, j'avais dû l'enlever parce que j'avais préféré mettre d'autres teintes avec. Je sais plus quelle teinte j'avais préféré, mais pareil, je m'étais dit, voilà, je le mets de côté. Si jamais je fais une deuxième collection, je mettrai un orange obligé dans la palette parce que c'est quand même très important que ce soit en transition ou alors pour réchauffer, vous savez, les maquillages un peu très très chauds, style avec du bordeaux, du rouge, du orange, du jaune, etc. C'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir un orange, je trouve. Ensuite, on passe à Safran. Safran, c'est un jaune moutarde mat. Alors, il y a un jaune aussi dans la première palette, mais c'est vraiment plus un jaune primaire. Celui-ci, c'est vraiment un jaune un petit peu plus sombre, vraiment un jaune moutarde. Pareil, le jaune moutarde, je trouve qu'en teinte de transition, que ce soit avec un marron ou avec le orange ou avec un bordeaux, c'est différent d'un jaune. Ça apporte un petit peu plus de subtilité, je trouve, et c'est vraiment trop beau. Ensuite, Alien. Alien, je voulais absolument un vert comme ça, vraiment un vert gazon, donc mat bien sûr, parce qu'on n'en trouve jamais dans les palettes. Moi, je ne trouve jamais de vert comme ça. C'est très très rare, sauf dans les palettes à thème où vraiment il n'y a que des teintes vertes et c'est décliné. Mais c'est vrai qu'habituellement, on n'en trouve pas, alors que c'est trop intéressant comme couleur. Moi, par exemple, je m'en suis servie ici pour dégrader une teinte un peu plus foncée, et franchement, je trouve ça trop joli en maquillage et je suis toujours dégoûtée de ne pas en trouver, en tout cas qui soit mat. La teinte jungle du coup, pardon. Je l'ai appliquée ici, du coup j'ai dégradé jungle et alien ensemble. Je l'ai mis ici sur cette portion là. C'est vraiment une teinte d'intensité qui est hyper intéressante quand on veut changer du noir ou du gris, etc. Ça apporte quand même quelque chose de différent. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce style d'intensité que pareil on retrouve pas partout dans toutes les palettes. Et pourtant c'est assez subtil et c'est vraiment très intéressant dans les harmonies. Et c'est exactement la même chose pour Minuit. Minuit, c'est vraiment un bleu canard mat très très profond. Moi, c'est celui que j'ai mis ici en intensité. Et pareil, les bleus canards, moi je trouve que ça change tout en intensité. Ça apporte vraiment une finesse dans le dégradé et vraiment un choix de couleurs qui est un petit peu différent de toujours dégrader du noir, etc. Enfin, c'est vraiment des couleurs qu'on trouve pas partout. Donc je voulais vraiment avoir ce style de couleur dans cette deuxième palette pour avoir des maquillages un petit peu plus, entre guillemets, originaux. Saphir, c'est un bleu roi mat. Pareil, bleu roi mat, j'en trouve pas beaucoup, je trouve ça trop joli. Je l'ai appliqué ici en intensité, du coup j'ai dégradé Minuit et Saphir. Vous inquiétez pas, je vous ai fait le tuto de ce maquillage, il sortira prochainement sur YouTube. Mais voilà, pareil, je voulais absolument avoir un bleu roi mat parce que j'en trouve pas beaucoup. En fait, toutes ces harmonies-là, les pastels, les intensités un petit peu comme ça, je les trouve pas dans une seule palette et moi j'en ai souvent besoin et ça me permet de ne pas avoir à piocher dans 50 000 palettes. C'est regroupé dans celle-ci en fait. Ensuite, on passe à la ligne des effets et on va commencer avec Confetti. Confetti, mesdames et messieurs, c'est vraiment le fard qu'on a le plus travaillé, sur lequel il y a eu le plus d'allers-retours. Vraiment, on l'a travaillé au max, il est
somptueux. Vraiment, je pense que c'est mon fard préféré de toute la palette. Il est magnifique. Il porte super bien son nom. C'est un beige pailleté multicolore. On a mis des micro paillettes dedans de toutes les couleurs. Franchement, je l'ai porté, mais depuis que j'ai la palette, je le porte tout le temps. Et à chaque fois que je le mets en story, vous me demandez tout le temps d'où vient mon fard. Je vous réponds jamais parce que je ne peux pas vous répondre. Mais enfin, vous savez que c'est ce fard. Il est magnifique. Vraiment, il est d'une finesse. On sent pas du tout les paillettes. On a fait un fond qui s'adapte à toutes les carnations. Donc que vous ayez la peau très claire comme moi ou la peau très foncée, il vous conviendra. Il va pas griser. Il a vraiment un léger fond qui va vraiment à toutes les carnations. Les paillettes, elles ressortent mais magnifiquement. Vraiment, il est trop beau. J'en suis trop fière. Vraiment, si jamais vous voulez vous procurer la palette, je veux vraiment votre avis sur cette teinte parce que moi, j'adore ce style de teinte. Quand on fait des maquillages assez classiques, enfin assez neutres, etc., je rajoute toujours un peu une petite touche de paillettes parce que j'aime bien. Et franchement, un bonheur à travailler. Il est beaucoup plus joli appliqué au doigt sur paupières nues, donc sans base dessous. Et vraiment en écrasant la matière comme ça avec le doigt, c'est là qu'il est le plus magnifique. Il est trop beau ce fard. Ensuite, la teinte antique. Je voulais vraiment une teinte grise. Donc c'est un gris chaud métallique. Les gris chauds, c'est assez rare, on va dire, dans les palettes. En général, les gris qu'on trouve, qui sont irisés ou qui sont mat, ils sont souvent très froids. Moi, je voulais vraiment un gris très chaud et dedans, il y a des petites nacres et des micro-paillettes qui sont et argentées et dorées. Comme ça, il y a vraiment le juste équilibre. Ensuite, on passe à Véronèse, qui est un kaki doré métallisé. Je l'ai appelé comme ça parce que ça me fait penser aux toiles du peintre Paul Véronèse. Alors, c'était vraiment un peintre qui travaillait énormément la couleur, etc. Enfin, vraiment, c'était un peu son truc. Mais c'est vrai que souvent, ces toiles, quand je les vois dans l'ensemble, ça me fait penser un peu à cette teinte-là. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et vraiment, celui-ci, pareil, on l'a vraiment beaucoup travaillé parce qu'il est vraiment très particulier. En fait, c'est une sorte de kaki doré avec un fond légèrement orangé et des petites nacres. Vraiment, il est assez particulier et il est très intéressant pareil sur toutes les carnations. Il ressortira différent en fonction de votre carnation, évidemment, mais vraiment celui-ci, je trouve qu'il s'adapte vraiment à la couleur de la peau. Et il est, pareil, trop joli. Enfin, vraiment, c'est le style de teinte qui est très très subtil et que je ne trouve pas dans les palettes. Vraiment, on l'a travaillé vraiment pas mal parce qu'on est vraiment parti un peu de rien avec celui-ci et on a fait un truc qui rend vraiment très joli, j'espère qu'il vous plaira aussi autant que moi. Ensuite, métal, pour le coup c'est un gris froid métallique, j'ai le gris chaud, je voulais le gris froid bien sûr. Donc ça peut vous faire des smokies par exemple, très métallisés, un petit peu des charbons un peu gunmetal et tout ça, vraiment très intéressant aussi. On a mis des petites nacres à l'intérieur qui sont blanches, qui sont argentées, donc qui va rester vraiment dans les très froids. Ensuite on a Jade qui est un vert émeraude pailleté. Alors c'est le petit intrus, celui-ci, de cette ligne, parce que c'est pas vraiment des nudes, rappelez-vous, le bas de la palette, c'est vraiment les naturels. Mais je voulais absolument un irisé qui soit un petit peu plus coloré. Et cette teinte-là, elle est trop belle aussi. Il a vraiment un fond un peu bleu canard avec des nacres qui sont vert d'eau, qui sont émeraude avec des petites paillettes dorées qui rehaussent. Enfin, vraiment, il est sublime. Vraiment magnifique, franchement, il est trop joli aussi. Et alors, on arrive à Galaxy. Galaxy, pareil, magnifique. C'est un noir pailleté multicolore. Quand vous voyez des images de la galaxie, et ben c'est exactement la même chose que vous aurez sur vos paupières. C'est un fond noir qui est vraiment bien pigmenté, très fin. Pareil, on sent pas... C'est un peu la même texture que confetti, on sent vraiment pas les paillettes, mais on a des paillettes de toutes les couleurs. On a du rose, on a du bleu, on a du doré, enfin... magnifique pour vos smoky pailletés de fin d'année, ça va être trop beau. En intensité, je l'ai utilisé aussi, vous le verrez sur un des looks de la campagne d'ailleurs, et il est aussi parfait parce que les paillettes, quand c'est appliqué en aplat, on les voit vraiment bien. En intensité, c'est subtil, enfin franchement, c'est trop beau, il est trop beau, il est trop magnifique, je l'aime trop. Je suis plus emballée, vous allez remarquer, sur tout ce qui est effet parce qu'on a vraiment travaillé tout ce qui est nuances, etc. C'est super intéressant, mais c'est vrai que je préfère me maquiller avec du mat globalement, donc c'est pour ça que je mets quand même une majorité de mat parce qu'on peut faire plus de choses avec, mais c'est vrai que de travailler et de travailler avec les labos sur tout ce qui est reflets, paillettes, textures et tout, c'est trop intéressant. Bref, on arrive donc à la dernière ligne, la plus naturelle, et on commence avec la teinte melon, donc qui représente un petit peu la couleur du melon du coup. C'est un orange clair mat qui peut être utilisé en teinte de transition ou alors vraiment pour rehausser et réchauffer des marrons par exemple, pour voilà, en teinte de transition. Tulipe, ça me faisait penser à un petit peu une couleur de fleur, donc voilà, du coup je l'ai appelé comme
comme ça. C'est une sorte de vieux rose clair mat, pareil, qui est très bien utilisé en intensité, qui se complète bien avec melon. Je trouve que les deux teintes, elles sont très jolies ensemble. Ça fait des choses très naturelles. Vous pouvez l'utiliser aussi en aplat sur vos yeux, c'est très joli. Auburn, c'est un rouille mat. Pareil, c'est une couleur que je trouve assez difficile à trouver quand c'est vraiment couleur rouille. Ça va très bien avec melon ou avec tulipe par exemple. Donc ici vous avez vu, on a une partie très chaude, ici on a une partie très froide. Et vous connaissez mon amour pour le gris vu qu'on n'en trouve pas souvent, et surtout des gris chauds comme je vous ai dit. Donc argile, c'est vraiment un gris chaud qui est mat. Et je trouve que c'est super intéressant en maquillage plutôt que d'avoir le gris basique froid. Donc dans ma première palette vous avez un gris froid, un gris vraiment basique. Mais si vous voulez faire des choses un petit peu plus chaudes, voilà, des maquillages gris chaud tout simplement, c'est très intéressant. C'est très intéressant en intensité. Moi je l'ai beaucoup utilisé mélangé à tulipe, c'est trop beau. Même mélanger les deux ensemble, dégrader un petit peu avec du Auburn, avec du melon. C'est ce que j'ai fait sur la campagne, sur le look Christina Aguilera là un peu. On a ensuite café. Voilà, qui ressemble un petit peu à la couleur du café. Je vous ai dit, c'est très premier degré les noms. Donc c'est un marron gris froid et il est mat également. Le marron gris, pareil, c'est assez difficile à trouver. Ça peut vous permettre aussi de faire des petits ombrages quand vous faites du maquillage théâtre, par exemple, des rides et tout ça. Je sais que moi, j'utilise souvent les fards pour faire ça et je peine à trouver des marrons gris très froids. Pareil, dans les palettes, on n'en a pas souvent. On a plus souvent des marrons qui tirent sur le chaud. Moi, je voulais un truc super froid et c'est très intéressant, par exemple, avec argile ou avec ces teintes là pour les rendre un petit peu plus froides en dégradant. Et on va finir avec charbon, qui est un anthracite mat qui va vous servir d'intensité ou qui peut vous servir aussi à faire des charbonneux ou votre teinte de transition du noir par exemple quand vous faites un smoky, ou alors tout simplement un smoky qui ne soit pas noir, qui soit un petit peu plus léger, qui soit anthracite par exemple pour les peaux très claires ou les yeux très clairs. C'est moins contrastant d'avoir un noir par exemple. Pareil en intensité, si vous avez peur d'utiliser du noir et que vous avez peur que ça chute, utilisez plutôt charbon, c'est tout aussi intense, enfin c'est légèrement moins intense bien sûr, mais c'est plus facile à travailler et c'est tout aussi intéressant. Donc voilà pour cette petite palette, franchement j'en suis vraiment très fière. Je me maquille avec depuis très longtemps. Il y a plein de maquillages que vous avez partagé en story que j'avais fait avec cette palette là parce que j'ai vraiment mis très longtemps à tester les fards. J'ai reçu les palettes beaucoup plus tôt que ceux de la première collection. Donc vraiment je peux vous assurer qu'elle est à toute épreuve et qu'elle complimente vraiment parfaitement la première. Pour tout ce qui est contenu de la première, je vous invite à regarder mes vidéos de l'année dernière. Je vais pas refaire du contenu spécifiquement sur la première parce que je vous ai déjà fait les swatchs et tout ça. Donc voilà, n'oubliez pas, ces deux palettes sortent à 18 h le mardi 19 septembre. Elles sont toutes les deux en édition limitée, donc ne tardez pas trop. Toutes les deux sont à 34,99 €, 24 fards, la même taille, et vraiment, franchement, moi quand je les vois l'une à côté de l'autre comme ça, je les trouve trop belles. J'adore, franchement, j'en suis vraiment très contente. J'espère qu'elles vous plairont tout autant qu'à moi. Bon, la première, je sais qu'elle vous plaît, mais la deuxième, j'espère qu'elle vous plaira tout autant qu'à moi parce que, franchement, quand je la regarde, je la trouve vraiment unique. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu prétentieuse en disant ça, mais franchement, j'ai jamais vu une palette avec autant de différence, d'intensité, de fini et tout ça, et je trouve qu'elle est assez unique en son genre. Donc voilà, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt. Alors mon planning va changer un petit peu en fonction de date de sortie et tout ça, donc il y a une vidéo qui sort samedi. Ce sera une palette 3 looks, donc avec la deuxième palette, donc que des looks avec celle-ci. Et ensuite, mardi, au lieu de mercredi, vous aurez une palette 3 looks, mais avec les deux palettes en même temps. Donc je fais des maquillages en mélangeant des fards de la première, des fards de la deuxième, pour vous montrer un petit peu comment faire pour agencer et pour choisir les harmonies. Et ensuite, le samedi qui suivra, ce sera le vlog des coulisses, parce que bien sûr, je vous ai filmé un vlog des coulisses. Vous verrez un petit peu tout le processus créatif, les essais, les tests et tout ça. Le jour du shoot, évidemment, parce que ce shoot a été épique, on n'en a pas parlé, mais ce shoot a été épique. Vraiment, je suis une actrice née, je pense que vous l'avez vu au début de la vidéo. En tout cas, c'était trop cool. Vraiment, j'ai adoré travailler avec Sephora, malgré les petits couacs qu'il y a eu l'année dernière. On a eu de longues négociations, mais vraiment, c'est un bonheur de travailler avec les équipes Sephora. Vraiment, je m'entends bien avec tout le monde et je suis pas toute seule à avoir travaillé sur la palette, donc vraiment, je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. Voilà, allez, je vous laisse et à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai trop hâte d'avoir vos avis, mais en même temps j'ai super peur, donc voilà.